Mon frère, l'enfant prodige, a exigé la moitié de mon entreprise après des années sans contact. Et ma mère l'a soutenu, en disant qu'il était 10 fois meilleur que moi. Alors, je leur ai donné une leçon qu'ils n'oublieront jamais, pour le reste de leur vie. Je n'aurais jamais pensé écrire cette histoire, mais après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, j'ai besoin de vider mon sac. Moi, 35 ans, un homme, ingénieur en informatique, j'ai bâti une société de conseil en cybersécurité prospère en partant de zéro. Mon entreprise emploie aujourd'hui 47 personnes, et génère environ 12 millions d'euros par an. Pas mal pour quelqu'un qui a commencé à coder dans le sous-sol de ses parents, il y a 15 ans. Mais cette histoire ne parle pas vraiment de ma réussite. Elle parle de ma famille toxique, et de la façon dont ils ont essayé de détruire tout ce pour quoi j'avais travaillé, quand ils ont réalisé que j'avais vraiment accompli quelque chose. Laissez-moi commencer par un peu de contexte. J'ai un frère cadet, Jake, qui a 32 ans. En grandissant, Jake était l'enfant prodige, celui qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents, et surtout de notre mère. Alors que j'étais le gamin calme et studieux, qui passait son temps à apprendre des langages de programmation et à monter des ordinateurs, Jake était le charmeur, l'athlète, qui jouait dans l'équipe de football américain du lycée, et avait des filles qui appelaient constamment à la maison. Nos parents, et en particulier ma mère, ont très clairement montré qui était leur préféré. Quand Jake a eu besoin d'une voiture pour son 16e anniversaire, ils lui ont acheté une Mustang toute neuve. Quand j'ai eu 16 ans, 6 mois plus tard, ils m'ont tendu les clés de notre vieille Honda Civic, qui avait déjà 8 ans, et 240 000 km au compteur. Quand Jake voulait aller à des fêtes, il lui donnait de l'argent pour l'essence, et lui disait de bien s'amuser. Quand je voulais participer à des stages de programmation, ou acheter du matériel informatique, je devais utiliser l'argent de mon travail à temps partiel, dans le magasin de réparation d'ordinateurs du coin. Le favoritisme était si flagrant, que même les membres de la famille élargie le commentaient, mais maman se contentait de sourire, et de dire que Jake avait besoin de plus de soutien, parce qu'il était plus sociable. Papa restait généralement silencieux pendant ces conversations, même si je le surprenais parfois à avoir l'air mal à l'aise, quand le parti pris de maman était particulièrement évident. Jake s'est laissé porter au lycée, grâce à son charme et à ses capacités athlétiques, et il est entré dans une université d'état correcte, avec une bourse partielle de football. Moi, pendant ce temps, j'ai obtenu une bourse d'études complète au MIT. On pourrait penser que cela aurait impressionné nos parents, mais la réaction de ma mère a été de s'inquiéter de la façon dont Jake se sentirait, en voyant son frère aller dans une meilleure université. Elle m'a même suggéré de rester plus près de la maison, pour que Jake ne se sente pas éclipsé. Cette conversation a probablement été le moment où j'ai réalisé que je ne serais jamais le fils préféré, peu importe ce que j'accomplirais. L'université a été une libération. Pour la première fois de ma vie, j'étais apprécié pour mon intelligence et mes compétences techniques, plutôt que d'être constamment comparé défavorablement à mon frère. Je me suis épanoui au MIT, j'ai obtenu mon diplôme en informatique avec la plus haute distinction, et j'ai immédiatement décroché un emploi dans une grande entreprise de technologie, à Boston. Jake, pendant ce temps, s'est bousillé le genou en 3e année, il a perdu sa bourse, et il a à peine réussi à obtenir un diplôme en commerce, qu'il n'a jamais vraiment utilisé. Mais chaque fois que je rentrais à la maison pour les vacances, maman passait des heures à parler du potentiel de Jake, et du fait qu'il était en train de trouver sa voie, tout en me posant à peine des questions sur ma carrière. La goutte d'eau a fait déborder le vase, quand j'avais 28 ans. Je venais de me fiancer à Sarah, une brillante data scientist que j'avais rencontrée au travail, et je prévoyais de lancer ma propre entreprise. Quand j'ai partagé cette nouvelle avec la famille, la première question de ma mère n'a pas été des félicitations, ni même une question sur mes projets. C'était de savoir si j'avais envisagé d'embaucher Jake comme partenaire, puisqu'il avait un diplôme en commerce. J'ai poliment décliné, en expliquant que j'avais besoin de quelqu'un avec une expertise technique, et non de connaissances générales en affaires, surtout dans les premières étapes critiques. Jake a pris la chose à la légère à l'époque, en disant qu'il n'était de toute façon pas intéressé par les trucs de nerfs. Mais je pouvais voir la déception dans les yeux de ma mère. Ce dîner de Noël s'est transformé en désastre, car maman a continué d'insister sur le sujet, suggérant qu'en tant que frères, nous devrions nous soutenir mutuellement. Quand j'ai finalement perdu patience, et que j'ai souligné que Jake n'avait jamais soutenu mes réussites, ni même montré le moindre intérêt pour mon travail, elle m'a accusé d'être jaloux des compétences sociales de Jake, et a dit que j'étais égoïste. Jake est resté assis là, avec un sourire en coin, pendant toute la dispute, jetant de temps en temps de l'huile sur le feu,
avec des commentaires comme « Maman, tu sais comment il a toujours été avec l'argent » ou « Certaines personnes n'ont tout simplement pas l'esprit de famille ». Ce fut la dernière réunion de famille à laquelle j'ai assisté. J'ai pris mes distances après ça, ne répondant qu'aux questions directes et aux conversations de groupe de la famille, et en sautant les vacances. Papa appelait de temps en temps pour prendre de mes nouvelles, et je sentais bien qu'il voulait combler le fossé, mais il ne s'opposait jamais au favoritisme de maman. Sarah et moi avons déménagé à Austin, 2 ans plus tard, quand j'ai lancé SecureFlow Solutions. L'entreprise a connu une croissance rapide. Il s'avère qu'il y a une demande énorme pour le conseil en cybersécurité, en particulier de la part des entreprises qui ont été piratées, et qui ont besoin de quelqu'un pour réparer leur système, et prévenir de futures violations. En 3 ans, j'avais 15 employés. En 5 ans, mes revenus annuels atteignaient 8 chiffres. J'ai pris soin de ne pas étaler ma réussite sur les réseaux sociaux, et je n'ai jamais parlé d'argent avec ma famille, lors de nos rares conversations. Papa est décédé d'une crise cardiaque, il y a 3 ans. Et bien que ce fût dévastateur, cela signifiait aussi encore moins de raisons de maintenir le contact avec maman et Jake. Les funérailles ont été gênantes. Je n'avais pas vu Jake en personne depuis près de 4 ans, et il avait changé. L'athlète arrogant dont je me souvenais avait disparu. Il s'était empâté, avait une barbe clairsemée, et n'arrêtait pas de dire à quel point j'avais de la chance d'avoir une entreprise aussi prospère. Maman a passé toute la réception à dire aux gens à quel point elle était fière de ses 2 fils, en omettant commodément le fait qu'elle m'avait à peine parlé depuis des années. Après les funérailles, je m'attendais à ce que nous retournions à notre routine de contact minimal. J'avais tort. Environ 6 mois plus tard, ma mère m'a appelé à l'improviste. C'était inhabituel. Elle n'appelait généralement que pour mon anniversaire, ou pour les grandes fêtes, et même dans ces cas-là, les conversations étaient guindées et brèves. « Chérie, j'étais en train de trier les papiers de ton père », a-t-elle commencé. « Et j'ai trouvé quelque chose que je pense que tu devrais savoir. » Elle a prétendu que papa tenait un journal, dans lequel il avait écrit ses espoirs pour l'avenir de ses fils. Selon elle, il avait spécifiquement écrit qu'il espérait que Jake et moi finirions par travailler ensemble, en combinant mes compétences techniques avec le sens des affaires de Jake. Elle a dit que papa avait toujours rêvé que ces garçons construisent quelque chose ensemble. J'étais sceptique, mais je me sentais aussi coupable de notre relation tendue, et je me demandais si papa avait vraiment espéré que nous nous réconcilierions par le biais des affaires. J'ai dit à maman que j'y réfléchirais, mais que je ne faisais aucune promesse. 2 semaines plus tard, Jake m'a appelé directement, pour la première fois depuis des années. « Salut, mon frère », a-t-il dit, en utilisant un terme affectueux qu'il n'avait jamais utilisé quand nous étions enfants. Maman m'a parlé du journal de papa. J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'il voulait pour nous. Jake a expliqué qu'il avait occupé divers emplois de vente depuis l'université, mais qu'il n'avait jamais trouvé sa voie. Il a dit qu'apprendre les souhaits de papa lui avait fait réaliser que nous étions peut-être destinés à travailler ensemble, et qu'il pourrait peut-être m'aider à faire passer mon entreprise au niveau supérieur. Malgré mes instincts qui me hurlaient que c'était une mauvaise idée, je me suis senti obligé de l'écouter, au moins. Nous avons convenu de nous voir pour déjeuner la semaine suivante, alors qu'il serait à Austin pour rendre visite à des amis. Le déjeuner aurait dû être mon premier signal d'alarme. Jake n'est pas venu seul. Il a amené sa petite amie, une femme nommée Melissa, qui semblait tout droit sortie d'un magazine de mode. Elle devait avoir la vingtaine, avec de longs cheveux blonds, un maquillage parfait, et le genre de courbe qui faisait que tous les hommes du restaurant se retournaient sur elle. « Voici Melissa », a dit Jake, fièrement. Elle m'a aidé à faire des recherches sur ton entreprise, et à développer quelques idées sur la façon dont nous pourrions travailler ensemble. Melissa m'a souri, avec des dents d'une blancheur parfaite, et m'a tendu une main manucurée. Jake m'a tellement parlé de toi, David. Je suis très impressionné par ce que tu as construit. J'ai une formation en marketing et en développement commercial, donc je comprends à quel point ça a dû être difficile de faire croître une entreprise de services techniques. J'ai été immédiatement méfiant. Depuis quand Jake sortait-il avec des femmes ayant une formation en affaires? Au lycée et à l'université, ses petites amies étaient généralement des pom-pom girls et des fêtardes, pas vraiment le genre à faire des recherches sur les entreprises de cybersécurité. Pendant le déjeuner, Jake a exposé sa vision de notre partenariat. Il voulait devenir directeur des opérations, et s'occuper de tout le développement commercial, des relations avec les clients, et de l'expansion de l'entreprise.
Il a affirmé qu'avec ses compétences relationnelles et son diplôme en commerce, il pourrait m'aider à développer l'entreprise à l'échelle nationale, voire internationale. Pense-y, David, a-t-il dit, en se penchant sérieusement en avant. Tu es brillant dans le domaine technique, mais tu as toujours été plus à l'aise derrière un ordinateur que dans une salle de réunion. Je pourrais gérer tout le travail en contact avec les clients, le réseautage, la stratégie globale. Nous serions imparables ensemble. Mélissa a hoché la tête avec enthousiasme. Jake a un charisme tellement naturel. Je parie que tes clients adoreraient travailler avec lui. Et imagine à quel point tu pourrais te concentrer davantage sur l'innovation, si tu n'avais pas à te soucier de tout l'aspect commercial des choses. J'ai écouté poliment, mais je suis resté évasif dans mes réponses. Jake a semblé interpréter mon silence comme de l'intérêt, car à la fin du déjeuner, il parlait de pourcentages spécifiques. Je pensais qu'un partenariat à 50-50e serait juste, a-t-il dit, nonchalamment, comme s'il parlait de la météo. Après tout, papa disait toujours que nous étions égaux, et tu auras besoin de quelqu'un avec une réelle expérience des affaires, si tu veux rivaliser avec les grandes firmes de conseil. Je me suis presque étouffé avec mon café. Une répartition à 50-50e, pour quelqu'un qui n'avait jamais travaillé un seul jour en cybersécurité, et qui n'avait pas participé à la construction de l'entreprise depuis le début? Jake, ai-je dit, prudemment, je pense que tu vas un peu vite en besogne. Ce n'est qu'une conversation exploratoire. Son visage s'est légèrement assombri, mais Mélissa est rapidement intervenue, avec un sourire éblouissant. Bien sûr, nous sommes juste excités par les possibilités. Pourquoi ne pas nous revoir bientôt? Peut-être que je pourrais voir ton bureau. J'adorerais en savoir plus sur ce que tu fais. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui m'a donné la chair de poule. Il y avait une arrière-pensée dans sa voix, une suggestion qu'elle voulait comprendre bien plus que simplement mon entreprise. Après leur départ, je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Jake était passé de m'adresser à peine la parole pendant des années, à exiger la moitié de mon entreprise, en se basant sur une prétendue entrée de journal de papa, que je n'avais jamais vue. Et cette femme, Mélissa, il y avait quelque chose de louche chez elle. J'ai décidé de faire ce que je fais de mieux, des recherches. Ce soir-là, j'ai commencé à creuser dans le passé récent de Jake. Le harcèlement sur les réseaux sociaux a révélé qu'il était au chômage depuis 8 mois, après avoir été licencié d'un concessionnaire automobile, pour des problèmes de performance. Son profil LinkedIn montrait une succession d'emplois à court terme, principalement dans la vente, avec des périodes d'inactivité de plus en plus longues entre les postes. Mélissa était plus intéressante. Son Instagram montrait le style de vie de quelqu'un qui a de l'argent, vêtements chers, restaurants chics, vacances exotiques. Mais quand j'ai approfondi mes recherches, j'ai découvert que son expérience en marketing et en développement commercial consistait principalement à travailler pour des systèmes de marketing multiniveau, et à conseiller de petites entreprises, qui avaient toutes fait faillite. Moins d'1 an après l'avoir embauché. Mais le plus révélateur, c'est que Jake et Mélissa ne sortaient ensemble que depuis 4 mois, mais que chacune de ses publications récentes était conçue pour donner l'impression qu'ils étaient ensemble depuis bien plus longtemps. Elle avait même posté de vieilles photos avec d'autres hommes, mais les avait recadrées, et avait ajouté des légendes sur « Mon amour », qui donnaient l'impression qu'elle et Jake avaient une longue histoire. Ça commençait à sentir l'arnaque. J'ai appelé mon avocat, Mike Chen, qui m'avait aidé à monter l'entreprise au départ. Je lui ai expliqué la situation, et je lui ai demandé de vérifier mes documents d'entreprise, pour m'assurer qu'il n'y avait aucun moyen que Jake puisse avoir une quelconque revendication légitime sur la propriété. David, à moins que tu n'aies signé quelque chose, ou que ton père n'ait eu une sorte de participation dont je ne suis pas au courant, il n'y a aucune chance que Jake ait un droit légal sur ton entreprise, m'a assuré Mike. Mais je ferai attention à tout nouveau contrat ou accord. Et peut-être devrions-nous penser à renforcer la structure de ton entreprise. Pendant ce temps, Jake a commencé à m'appeler tous les quelques jours, chaque fois plus insistant, pour faire avancer notre partenariat. Il m'envoyait des articles sur des équipes de frères entrepreneurs à succès, et ne cessait de mentionner les prétendus souhaits de papa. La percée a eu lieu 2 semaines plus tard, quand Mélissa m'a envoyé un message directement. « Salut David, je me demandais si tu voulais prendre un café un de ces jours. Juste nous deux. J'ai l'impression que nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de nous connecter pendant le déjeuner, et j'ai quelques idées qui pourraient t'intéresser. » L'emoji clin d'œil rendait ses intentions assez claires. J'ai décidé de jouer le jeu,
et de voir ce qu'elle cherchait vraiment. Nous nous sommes retrouvés dans un café branché, du centre-ville d'Austin. Melissa s'était clairement habillée pour impressionner. Un chemisier décolleté, une jupe courte, et des talons qui donnaient l'impression que ses jambes n'en finissaient plus. Elle a passé les 20 premières minutes à me poser des questions détaillées sur mon entreprise, mes clients, mes revenus, mes plans d'expansion. Puis, elle a commencé à devenir plus personnelle. « Jake m'a tellement parlé de votre relation, en grandissant, a-t-elle dit, en se penchant plus près. Il se sent terriblement mal que vous vous soyez éloigné. Il t'admire vraiment, tu sais. » Ça, c'était nouveau pour moi, étant donné que Jake avait passé toute notre enfance à me traiter comme un fardeau ennuyeux. Il fait des recherches sur la cybersécurité non-stop, depuis votre déjeuner, a-t-elle poursuivi. Il est tellement excité à l'idée de travailler ensemble. Je pense qu'il voit ça comme une chance d'avoir enfin le genre de relation avec toi qu'il a toujours voulu. J'ai donné des réponses évasives, pendant qu'elle continuait à sonder pour obtenir plus d'informations sur les opérations de mon entreprise, mes plus gros clients, mes marges bénéficiaires. Il était clair qu'elle cherchait des renseignements, et non à construire une relation. Puis, elle est passée à l'attaque. « David, puis-je être honnête avec toi, a-t-elle dit, en tendant la main par-dessus la table, pour toucher la mienne. Je pense que Jake se sous-estime peut-être. D'après ce que je vois, tu as construit quelque chose d'incroyable. Mais il y a tellement de potentiel inexploité. Quelqu'un avec les bonnes relations pourrait t'aider à te développer, d'une manière que tu n'as jamais imaginée. » Sa main s'est attardée sur la mienne, et elle m'a lancé un regard qui n'avait définitivement rien à voir avec le développement commercial. « Peut-être devrions-nous nous revoir un de ces jours, quand nous pourrons vraiment parler, a-t-elle ronronné. Sans Jake dans les parages. Je pense que toi et moi, nous pourrions accomplir de grandes choses ensemble. Bingo. Elle essayait de me séduire. Probablement dans l'espoir d'obtenir des informations confidentielles, qu'elle pourrait utiliser pour aider Jake, dans leur arnaque, quelle qu'elle soit. J'ai souri, et j'ai fait l'idiot. C'est intéressant, Melissa. À quel genre de relation penses-tu? Pendant l'heure qui a suivi, elle m'a débité un tas de conneries sur des investisseurs qu'elle était censée connaître, des contrats gouvernementaux qu'elle pouvait m'aider à décrocher, des opportunités d'expansion internationale. Rien n'était assez précis pour être réel, mais tout était conçu pour me faire croire qu'elle était la clé, pour faire passer mon entreprise au niveau supérieur. Pendant qu'elle parlait, elle ne cessait de trouver des excuses pour me toucher le bras, se pencher près de moi, ou faire des commentaires suggestifs sur la façon dont nous pourrions explorer les possibilités, ensemble. C'était à la fois pathétique et exaspérant. Quand nous nous sommes séparés, elle m'a enlacé un peu trop longtemps, et m'a chuchoté, « J'espère que nous pourrons remettre ça bientôt. Je pense que nous avons beaucoup à nous offrir. » Ce soir-là, j'ai installé un système de caméra cachée dans mon bureau à domicile, et j'ai commencé à enregistrer chaque conversation que j'avais avec Jake ou Melissa. J'avais le pressentiment que j'allais avoir besoin de preuves de ce qu'ils préparaient. Effectivement, Jake a appelé le lendemain, plus agressif que jamais. « Dave, j'ai été patient, mais j'ai besoin de savoir où nous en sommes, a-t-il dit. Melissa pense que tu es intéressé pour aller de l'avant, et je ne veux pas perdre plus de temps. J'ai besoin de savoir si tu es sérieux, quant au fait d'honorer les souhaits de papa. Qu'est-ce que papa a écrit exactement, dans ce journal, ai-je demandé. J'aimerais le voir avant de prendre des décisions importantes. Il y a eu une pause. Eh bien, maman là, et elle. Elle n'est pas à l'aise de le partager pour le moment. C'est trop émouvant pour elle. Mais elle t'a dit ce qu'il disait. Jake, je ne peux pas prendre une décision commerciale, basée sur des informations de seconde main, concernant un document que je n'ai jamais vu. Son ton a changé, pour devenir une colère à peine contenue. Tu traites maman de menteuse? Tu dis qu'elle invente tout ça? Je dis que j'aimerais voir une preuve, avant de donner la moitié de l'entreprise que j'ai construite à partir de rien. Donner, a-t-il explosé. Il ne s'agit pas de donner quoi que ce soit. Il s'agit d'honorer la mémoire de notre père, et de travailler enfin ensemble, comme une vraie famille. Mais je suppose que je ne devrais pas être surpris. Tu as toujours été égoïste, quand il s'agit de la famille. Je lui ai raccroché au nez. 2 jours plus tard, maman a appelé, en pleurant. David, chérie, Jake est tellement blessé, a-t-elle sangloté. Il veut juste être proche de son frère. Pourquoi es-tu si têtu à ce sujet?
Ton père aurait le cœur brisé de vous voir vous disputer. Maman, je ne me dispute avec personne. Je veux juste voir cette entrée de journal, avant de prendre des décisions commerciales. Je ne peux pas te la montrer maintenant. C'est trop douloureux. Mais je te le promets, David, ton père voulait que ces garçons travaillent ensemble. Il était si fier de vous deux. C'était la meilleure, étant donné que papa savait à peine ce que je faisais dans la vie, et qu'il n'avait jamais visité mon bureau, ni posé de questions sur mon entreprise. Si papa voulait vraiment que nous travaillions ensemble, pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé de son vivant, ai-je demandé. Les pleurs de maman se sont intensifiés. Parce qu'il ne voulait pas te mettre la pression. Il savait que tu devais d'abord trouver ta propre voie. Mais maintenant que tu as réussi, il est temps d'aider ton frère. La voilà, la véritable raison. Il ne s'agissait pas des souhaits de papa, ni de réunir la famille. Il s'agissait de maman, qui voulait que je m'occupe de son enfant prodige, maintenant que Jake s'était avéré incapable de subvenir à ses propres besoins. J'ai dit à maman que j'avais besoin de temps pour y réfléchir, et j'ai raccroché. Ce week-end-là, Mélissa m'a de nouveau envoyé un message, suggérant que nous allions prendre un verre. J'ai accepté, curieux de voir jusqu'où elle pousserait les choses. Elle s'est présentée dans ce bar huppé, vêtue d'une robe à peine légale, et s'est assurée de s'asseoir assez près de moi, pour que sa jambe frôle la mienne. Après 2 verres, elle était pratiquement sur mes genoux. « David, je vais être direct avec toi », a-t-elle dit, la main sur ma cuisse. « Je pense que toi et moi, nous avons une alchimie, une vraie alchimie, et je pense que nous pourrions nous aider mutuellement, d'une manière qui va au-delà des affaires. » Elle s'est penchée près de moi, ses lèvres frôlant mon oreille. « Jake n'a pas besoin de savoir pour nos consultations privées. Je pourrais te donner des informations, qui t'aideraient à prendre les bonnes décisions concernant le partenariat, et tu pourrais m'aider à comprendre comment un homme qui a vraiment réussi fonctionne. » J'ai failli rire, tellement c'était évident. Au lieu de ça, j'ai décidé de tester quelque chose. C'est intéressant, Mélissa. À quel genre d'informations penses-tu? Elle a souri, de manière séductrice. Eh bien, je sais que Jake a parlé à des avocats, à propos de ses droits sur l'entreprise. Il semble penser qu'il pourrait avoir des bases juridiques plus solides que tu ne le crois. Mais si nous avions notre propre arrangement, je pourrais m'assurer que tu gardes une longueur d'avance sur tout ce qu'il prépare. Maintenant, on avançait. Quels avocats? Je ne devrais probablement pas le dire, a-t-elle dit, d'un air enjôleur, en faisant courir son doigt le long de mon bras. Mais peut-être que si nous allions dans un endroit plus privé, je pourrais t'en dire plus. J'ai prétexté une réunion matinale, et je l'ai laissé au bar, l'air frustré. Le lendemain matin, j'ai engagé un détective privé, nommé Tom Rodriguez, spécialisé dans les affaires de fraude financière. Je lui ai donné tout ce que j'avais sur Jake et Mélissa, et je lui ai demandé de creuser plus profondément. Ce qu'il a découvert était encore pire que ce que j'avais soupçonné. Tom a découvert que le vrai nom de Mélissa était en fait Miranda Walsh, et qu'elle avait un passé d'arnaque, ciblant des hommes qui avaient réussi. Son mode opératoire consistait à identifier des cibles riches, à faire des recherches sur leur dynamique familiale, puis à se positionner comme quelqu'un qui pouvait aider à manipuler les relations familiales, à des fins financières. Jake, pendant ce temps, avait contacté des avocats, mais pas pour des revendications de propriété légitime. Il avait cherché des avocats qui l'aideraient à intenter des poursuites bâillons contre mon entreprise, dans l'espoir de me forcer à un accord à l'amiable, plutôt que de m'engager dans de longues batailles juridiques. Le plus accablant, c'est que Tom a trouvé des SMS entre Jake et Mélissa. Il avait des contacts dans l'industrie de la téléphonie mobile, qui pouvaient accéder aux messages supprimés, pour des enquêtes judiciaires. Les messages ont révélé tout leur plan. Ils préparaient cette arnaque depuis des mois, depuis que Jake avait découvert, par des connaissances communes, à quel point mon entreprise était devenue prospère. Mélissa avait fait des recherches sur mon entreprise, ma vie personnelle, et ma dynamique familiale. Ils s'étaient coachés mutuellement sur la façon de m'approcher, Mélissa jouant le rôle de la petite amie de soutien, tout en étant disponible comme plan B, si la séduction fonctionnait mieux que la pression familiale. L'histoire du journal était complètement inventée. En fait, les SMS les montraient en train de rire de ma crédulité, et de la facilité avec laquelle il serait possible de me manipuler, en utilisant la mémoire de papa. Leur plan était à plusieurs volets. Jake me mettrait la pression en utilisant la culpabilité familiale, tandis que Mélissa recueillerait des renseignements par la séduction.
Si j'acceptais une quelconque forme de partenariat, ils utiliseraient ce pied-à-terre pour prendre progressivement le contrôle de l'entreprise. Si je refusais, Jake intenterait des poursuites pour harcèlement et discrimination, en prétendant que je lui refusais des opportunités, en raison d'un parti pris familial, dans l'espoir de forcer un règlement, qui lui donnerait de l'argent, même sans être propriétaire. Mais la partie la plus rageante était un message de Jake à Melissa qui disait « David a toujours été une bonne poire, quand il s'agit de la famille. Maman l'a conditionné à se sentir coupable pour tout. Ça va être plus facile que ce qu'on pensait. » Lire ces messages m'a fait bouillir le sang. Il pensait que j'étais une sorte de mauviette, faible et pleine de culpabilité, qu'il pouvait manipuler avec de fausses larmes et de la pression familiale. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient. J'ai passé les 2 semaines suivantes à planifier soigneusement ma réponse. D'abord, j'ai demandé à Mike Chen de rédiger des lettres de mise en demeure, en béton, pour Jake et Melissa, leur interdisant explicitement de faire toute réclamation de propriété sur mon entreprise. Et les avertissant que toute tentative d'interférence avec mes relations d'affaires entraînerait des poursuites judiciaires. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui aurait été impensable un mois plus tôt. J'ai décidé d'employer les grands moyens, contre ma propre famille. J'ai rassemblé toutes les preuves que Tom avait collectées, les SMS, les vérifications d'antécédents, les dossiers financiers montrant le chômage de Jake, et l'historique des arnaques de Melissa, et je les ai compilés dans un dossier complet. Un jeudi soir, j'ai appelé Jake, et je lui ai dit que j'avais pris ma décision concernant le partenariat. J'ai réfléchi au souhait de papa, ai-je dit. Et je pense que tu as raison. Nous devrions travailler ensemble. Pourquoi ne viendriez-vous pas, toi et Melissa, à mon bureau, demain après-midi? Je vous ferai visiter. Nous pourrons discuter des conditions, et peut-être que nous pourrons officialiser ce partenariat. Jake était aux anges. David, tu ne le regretteras pas. Nous allons construire quelque chose d'incroyable ensemble. C'est ce que papa aurait voulu. J'ai fixé la réunion à 15 h le vendredi, sachant que la plupart de mes employés seraient encore au bureau, pour assister à ce qui allait se passer. Vendredi après-midi, Jake et Melissa sont arrivés, habillés comme s'ils étaient déjà des dirigeants de mon entreprise. Jake portait un costume cher, qu'il ne pouvait probablement pas se permettre, et Melissa portait une robe de femme d'affaires, qui parvenait quand même à montrer assez de décolleté pour être inappropriée, pour une réunion de travail. Je les ai accueillis dans mon bureau, où j'avais préparé une table de conférence, avec des dossiers, des bloc-notes, et des bouteilles d'eau. Tout l'attirail d'une réunion d'affaires sérieuse. Avant de commencer, ai-je dit, je veux m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, quant à ce dont nous discutons ici. Jake a hoché la tête avec enthousiasme. Absolument. Je pense que nous commençons par un partenariat à 50-50e, comme nous en avons discuté, et ensuite nous pourrons parler des plans d'expansion, de nouveaux marchés, et peut-être d'intégrer Melissa comme directrice marketing. Melissa a souri, et a acquiescé. J'ai tellement d'idées pour faire croître l'entreprise. Je pense que nous pourrions doubler vos revenus, dès la première année. Ça semble ambitieux, ai-je dit, en ouvrant l'un des dossiers sur la table. Avant d'aller plus loin, cependant, je dois aborder quelques préoccupations. J'ai fait glisser une copie du rapport du détective privé, sur la table, vers Jake. C'est une vérification d'antécédents, que j'ai fait faire dans le cadre de ma diligence raisonnable. Le visage de Jake est devenu blême, en voyant la première page, qui incluait le vrai nom de Melissa, et un résumé de son historique d'arnaque. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il demandé. « C'est la vérité sur ta petite amie, et votre petit plan pour m'escroquer, ai-je dit, calmement. Tu pensais vraiment que je n'enquêterais pas, avant de donner la moitié de mon entreprise. » Melissa a essayé de garder son sang-froid. « David, je ne sais pas ce que tu penses avoir trouvé, mais... Je sais que ton vrai nom est Miranda Walsh, ai-je interrompu. Je sais que tu as été impliqué dans au moins 4 arnaques similaires, ciblant des hommes riches. Je sais que tu as coaché Jake sur la façon de me manipuler, en utilisant nos relations familiales. J'ai ouvert un autre dossier, et j'en ai sorti des copies de leurs SMS. Je sais aussi que papa n'a jamais rien écrit, sur le fait de vouloir que nous travaillions ensemble, parce que toute cette histoire est quelque chose que vous avez inventé tous les deux. Ce sont vos SMS, où vous discutez de la façon de me duper. Le visage de Jake était passé du blême au rouge. Tu as fait pirater nos téléphones? C'est illégal. Non, Jake, ce n'est pas le cas.
Cela a été obtenu dans le cadre d'une enquête judiciaire légitime. Ce qui m'amène à la meilleure partie. J'ai ouvert un troisième dossier, et j'en ai sorti des copies de ces communications avec divers avocats. Je sais que tu as cherché des avocats qui t'aideraient à intenter des poursuites bâillons contre mon entreprise. Je sais que ton plan était, soit de me manipuler pour que je te donne la propriété, soit de me forcer à un règlement à l'amiable, par des actions en justice frivole. À ce stade, Jake et Melissa ressemblaient à des animaux piégés. Jake s'est levé brusquement. Tu sais quoi, David? Va te faire foutre. Je n'ai pas besoin de ta charité. J'essayais de t'aider, par loyauté familiale, mais de toute évidence, tu n'en as rien à foutre de la famille. Assieds-toi, Jake, ai-je dit, fermement. Nous n'avons pas terminé. Quelque chose dans mon ton l'a fait hésiter. Tu vois, le truc, c'est que je me soucie de la famille. Je me soucie de me protéger, moi et mon entreprise, des membres de la famille qui pensent pouvoir m'arnaquer. Alors, j'ai pris quelques précautions. J'ai ouvert le dernier dossier, et j'en ai sorti des copies des lettres de mise en demeure, que Mike avait préparées. Ce sont des avis juridiques, vous avertissant formellement de cesser de faire toute réclamation de propriété sur mon entreprise, et de cesser toute tentative d'interférence avec mes affaires. Si vous violez ces conditions, je vous poursuivrai pour harcèlement, tentative de fraude, et interférence commerciale. Melissa a retrouvé sa voix. Tu ne peux pas prouver que nous avons fait quelque chose d'illégal. Peut-être pas une fraude criminelle, ai-je concédé. Mais je peux prouver une tentative d'extorsion, du harcèlement, et une conspiration pour interférer avec mes relations d'affaires. Je peux aussi prouver que tu as utilisé une fausse identité, et que tu as un passé d'arnaque similaire. Je me suis adossé à ma chaise. Voici ce qui va se passer. Vous allez tous les deux signer des reconnaissances, attestant que vous n'avez aucun droit de propriété sur mon entreprise. Vous allez accepter de n'avoir plus aucun contact avec moi, mes employés, ou mes partenaires commerciaux. Et Jake, tu vas dire à maman la vérité, sur tout ce plan ridicule. La mâchoire de Jake est tombée. Je ne dirai rien à maman. Elle croit que nous allons travailler ensemble. Oh, mais si, tu vas le faire, ai-je dit, en souriant pour la première fois depuis leur arrivée. Parce que si tu ne le fais pas, je vais envoyer des copies de toute cette enquête à chaque membre de notre famille élargie, avec une explication détaillée de la façon dont tu as essayé d'escroquer ton propre frère, en utilisant la mémoire de papa. J'ai sorti mon téléphone, et je leur ai montré le brouillon de l'email que j'avais préparé, avec une trentaine de membres de la famille dans la liste des destinataires. Je vais aussi le publier sur les réseaux sociaux, et identifier tous nos anciens camarades de lycée. Je pense qu'ils seraient très intéressés d'apprendre ce que Jake Morrison a fait, ces derniers temps. Melissa avait l'air d'être sur le point de vomir. Tu ne le ferais pas vraiment. Mets-moi à l'épreuve, ai-je dit, sèchement. J'ai construit cette entreprise à partir de rien, tout en faisant face à une famille qui ne m'a jamais soutenu. Tu crois que je vais te laisser la détruire, avec des mensonges et de la manipulation? Vous avez choisi la mauvaise cible. J'ai fixé l'email sur mon téléphone, calculant probablement combien de personnes le verraient, et à quel point ce serait humiliant. Qu'est-ce que tu veux, a-t-il demandé, doucement. Je veux que vous signiez ces accords, que vous quittiez mon bureau, et que vous ne me contactiez plus jamais, à moins que quelqu'un ne soit en train de mourir. Je veux que tu dises à maman que tu as menti sur le journal de papa, et que toute cette idée de partenariat était un plan que tu as concocté, parce que tu es au chômage et désespéré. Je me suis levé, et j'ai contourné la table pour leur faire face directement. Et je veux que vous compreniez tous les deux, que si jamais vous essayez à nouveau quelque chose comme ça, si jamais vous mentionnez mon nom à un avocat, si jamais vous revendiquez un lien quelconque avec mon entreprise, si jamais vous vous approchez de mes employés ou de mon bureau, je consacrerai toutes les ressources dont je dispose, à détruire vos vies. Je vous poursuivrai jusqu'à la faillite. Je m'assurerai que tous ceux que vous connaissez comprennent exactement quel genre de personne vous êtes, et j'utiliserai tous mes contacts dans le monde des affaires. Pour m'assurer qu'aucun de vous deux ne puisse jamais retrouver un emploi décent. La pièce est restée silencieuse, pendant un long moment. Finalement, j'ai qu'à attraper le stylo. C'est vraiment dégueulasse, David, a-t-il marmonné, en signant les papiers. Non, Jake, ai-je répondu. Ce qui est dégueulasse, c'est d'essayer de voler son propre frère, et d'utiliser la mémoire de son père décédé pour le faire. Ce qui est dégueulasse, c'est d'amener une escroc professionnelle dans notre famille,
pour t'aider à commettre une fraude. Ce qui est dégueulasse, c'est de penser que tu pouvais me manipuler, de la même manière que maman me manipulait quand nous étions enfants. Mélissa a signé ensuite, sa main tremblant légèrement. Il y a une dernière chose, ai-je dit, alors qu'il s'apprêtait à partir. Jake, je veux que tu appelles maman tout de suite, et que tu lui dises la vérité. Je ne. Tu vas l'appeler, mettre le haut-parleur, et expliquer que tu as inventé l'histoire du journal, parce que tu voulais de l'argent de ma part. Si tu ne le fais pas, cet email part à la famille dans 1 heure. Les épaules de Jake se sont affaissées, en signe de défaite. Il a sorti son téléphone, et a composé le numéro de maman. « Salut, maman », a-t-il dit, quand elle a répondu. « Je suis avec David, et je dois te dire quelque chose. » « Oh, c'est merveilleux. Vous êtes en train de finaliser le partenariat, les garçons ?» Jake m'a regardé, avec une haine pure dans les yeux. « Non, maman. Il n'y aura pas de partenariat. Je dois te dire que j'ai inventé l'histoire du journal de papa. » Il y a eu une longue pause. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Je veux dire, papa n'a jamais écrit qu'il voulait que nous travaillions ensemble. J'ai inventé ça, parce que je pensais que je pourrais convaincre David de me donner une partie de son entreprise. Je pouvais entendre le souffle coupé de maman, à travers le téléphone. « Jake, qu'est-ce que tu racontes ? Je dis que je vous ai menti, à toi et à David, parce que je suis fauché, et que je pensais que c'était un moyen de régler mes problèmes. Je suis désolé, maman. Je sais que c'est décevant. » Le silence s'est étiré pendant près de 30 secondes, avant que maman ne reprenne la parole, d'une voix qui n'était qu'un murmure. « Jacob Morrison. Comment as-tu pu faire ça ? Comment as-tu pu mentir sur la mémoire de ton père comme ça ? » Pour la première fois depuis que je le connaissais, Jake avait l'air vraiment honteux. « Je suis désolé, maman. J'étais désespéré, et je pensais. »« Tu pensais que tu pouvais voler ton frère, et m'entraîner là-dedans, » a-t-elle dit, sa voix devenant plus forte. « Tu pensais que tu pouvais m'utiliser pour lui mettre la pression, afin qu'il te donne quelque chose auquel tu n'avais aucun droit. » Maman, ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça, a-t-elle claqué. « Mon Dieu, Jake, qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Jake m'a regardé à nouveau, espérant probablement que j'intervienne, mais je me suis contenté de le fixer, impassible. « Je suis déçu de vous deux, » a poursuivi maman. « Je suis déçu de toi, pour avoir menti et essayé de tromper ton frère. Et je suis déçu de moi-même, pour t'avoir cru sans poser de questions. David, tu es là. Je suis là, maman. Chérie, je suis tellement désolé. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû réaliser. Je voulais tellement que vous ayez une relation, les garçons, que je ne me suis pas arrêté pour réfléchir si tout ça avait du sens. J'ai senti une infime partie de ma colère envers elle s'adoucir, mais seulement une infime partie. Maman, on parlera plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin que Jake et sa petite amie quittent mon bureau. Jake a une petite amie, a demandé maman. Jake m'a lancé un regard d'avertissement, mais j'en avais fini de le protéger. Son vrai nom est Miranda Walsh, et elle est spécialisée dans l'escroquerie d'hommes qui ont réussi, en manipulant leurs relations familiales. Elle et Jake préparent cette arnaque depuis des mois. Le silence au téléphone était assourdissant. Finalement, maman a parlé, sa voix froide comme la glace. « Jake, tu rentres à la maison tout de suite. Nous allons avoir une très longue conversation. » Après que Jake a raccroché, lui et Mélissa ont rassemblé leurs affaires, et se sont dirigés vers la porte. Jake s'est arrêté sur le seuil. « David, je sais que tu me détestes en ce moment, mais nous sommes toujours frères. » Je l'ai regardé pendant un long moment, en pensant à tout ce que nous avions traversé, les années de favoritisme, les comparaisons constantes, la façon dont il m'avait traité en grandissant, et maintenant, cette trahison ultime. « Non, Jake, ai-je dit, finalement. Les frères n'essaient pas de se voler mutuellement. Les frères ne mentent pas sur leur père décédé pour commettre une fraude. Tu es juste quelqu'un que je connaissais, et avec qui il se trouve que je partage un peu d'ADN. » Il a tressailli, comme si je l'avais frappé, mais il n'a pas argumenté. Après leur départ, je suis resté assis dans mon bureau pendant un moment, à digérer tout ce qui venait de se passer. Mon assistante a frappé à la porte, pour vérifier si j'allais bien. Apparemment, la tension était visible, même à travers les parois de verre.
j'ai appelé Sarah, pour lui raconter ce qui s'était passé. Elle était au courant de l'approche initiale de Jake, et avait été méfiante, dès le début. Je suis fier de toi, pour leur avoir tenu tête, a-t-elle dit. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Pour la première fois de ma vie, j'avais refusé de me laisser manipuler par la culpabilité familiale, et j'avais protégé ce que j'avais travaillé si dur à construire. Au cours des semaines suivantes, j'ai appris par maman que Jake était retourné vivre temporairement chez elle, pendant qu'il cherchait du travail. Apparemment, Melissa Miranda avait disparu, immédiatement après notre confrontation, laissant Jake faire face seul aux conséquences. Maman m'a appelé quelques jours plus tard, pour s'excuser à nouveau, et pour me demander s'il y avait un moyen que je pardonne à Jake. Maman, Jake a 32 ans, lui ai-je dit. Ce n'est pas un gamin confus qui a fait une erreur. Il a passé des mois à planifier de m'escroquer, il a introduit une criminelle de carrière dans notre famille, et il a essayé d'utiliser la mémoire de papa pour me voler. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui mérite le pardon. Mais c'est ton frère. Non, maman. C'est ton fils, et tu peux avoir la relation que tu veux avec lui, mais ce n'est plus mon frère. Les frères n'essaient pas de se détruire mutuellement. Je n'étais pas complètement sans cœur, cependant. Un mois plus tard, quand j'ai appris que Jake cherchait vraiment du travail, et qu'il s'était inscrit à un programme universitaire local pour acquérir de nouvelles compétences, j'ai demandé à un ami, qui dirige une petite agence de marketing, de lui faire passer un entretien. Jake a obtenu le poste, un poste de débutant, payé environ 1/10 de ce qu'il espérait me voler, mais c'était un travail honnête. Je n'ai jamais dit à Jake que je l'avais aidé à obtenir l'entretien. Je me suis dit que s'il essayait vraiment de changer de vie, il pouvait le faire sans savoir que j'y étais pour quelque chose. Quant à maman et moi, nous reconstruisons lentement notre relation. Elle a fait un réel effort pour comprendre pourquoi le favoritisme me faisait tant de mal, et a reconnu qu'elle avait contribué au problème de complexe de supériorité de Jake. Nous déjeunons ensemble une fois par mois maintenant, et elle a clairement exprimé à quel point elle était fière de ce que j'avais accompli.